Si tu écoutes la parole de Dieu choisie aujourd'hui par le Vatican jusqu'à la fin, tu découvriras comment marcher dans la lumière de Dieu au cœur de ta vie quotidienne, guérir tes blessures, transformer tes relations, prendre des décisions avec confiance, et vivre une paix intérieure durable qui illumine chaque instant de ta journée. Prends un instant. Respire profondément. Dépose ce que tu portes. Les bruits, les attentes, les inquiétudes, même les prières déjà fatiguées. Et laisse cette parole résonner en toi comme si elle t'était adressée à toi seul, aujourd'hui, maintenant. Il y a des jours où l'on croit connaître Dieu, mais où l'on se sent pourtant loin de lui. Des jours où l'on prie, où l'on croit, où l'on fait ce qu'il faut. Et malgré cela, quelque chose reste obscur à l'intérieur. Une fatigue du cœur. Un découragement silencieux. Une colère qu'on n'ose pas nommer. Un frère, une sœur, un proche, qui nous a blessés, ou que nous n'arrivons plus à aimer. C'est exactement là que la parole de Dieu vient nous rejoindre aujourd'hui. Pas dans l'idéal, pas dans la perfection, mais dans la réalité de ce que nous vivons. Saint Jean commence ainsi, presque sans détour, presque sans ménagement, mais avec une infinie vérité. Voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements. Il ne dit pas, si nous parlons de lui. Il ne dit pas, si nous prions beaucoup. Il ne dit pas, si nous avons de belles paroles. Il dit, si nous gardons sa parole. Et immédiatement, cela nous met face à une question simple, mais décisive. Ma foi est-elle seulement une idée, ou un chemin vécu? Car il y a une grande différence entre connaître Jésus et demeurer en lui. On peut connaître des prières par cœur, connaître la Bible, connaître la liturgie, et pourtant marcher intérieurement dans l'obscurité. Saint Jean ose une parole forte, presque inconfortable. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Ce n'est pas une accusation pour condamner. C'est un miroir pour réveiller. Car Dieu ne cherche pas des croyants parfaits. Il cherche des cœurs vrais. Et la vérité commence quand j'accepte de reconnaître. Là où je résiste à aimer. Là où je nourris une rancune. Là où je garde une blessure comme une forteresse. Là où je dis « Seigneur » avec mes lèvres, mais pas encore avec ma vie. Et pourtant, écoute bien. Saint Jean ne s'arrête pas à la dénonciation. Il ouvre aussitôt un chemin de guérison. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Cela veut dire une chose essentielle. L'amour de Dieu grandit en toi pendant que tu obéis. Pas quand tu es déjà parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aimer parfaitement pour commencer à aimer. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être guéri pour marcher. C'est en marchant que la lumière se fait. Et c'est là que cette phrase devient une clé pour toute ta vie. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Marcher. Ne pas voler. Ne pas comprendre tout. Marcher. Jésus a marché dans la fatigue. Il a marché dans l'incompréhension. Il a marché dans le rejet. Il a marché jusqu'à la croix. Et pourtant, jamais il n'a cessé d'aimer. Saint Jean insiste ensuite sur quelque chose de très concret. Le frère. La sœur. L'autre. Car la foi n'est jamais seulement verticale. Elle est toujours aussi horizontale. Celui qui déclare être dans la lumière. Et qui a de la haine contre son frère. Et dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Il ne parle pas seulement de haine violente. Il parle aussi de et mépris silencieux. Rancune entretenue. D'indifférence volontaire. Refus de pardonner. Paroles intérieures qui jugent et condamnent. Et il dit quelque chose de bouleversant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a en lui aucune occasion de chuter. Autrement dit, l'amour protège ton chemin. Pas la force. Pas l'intelligence. Pas la maîtrise. L'amour. À l'inverse, celui qui a de la haine contre son frère marche dans les ténèbres sans savoir où il va. Peut-être que tu te reconnais ici. Tu avances, mais sans clarté. Tu prends des décisions, mais sans paix. Tu pries, mais sans consolation. Et si la lumière que tu attends n'était pas d'abord une réponse, mais un pas d'amour à poser? Le psaume vient alors comme un souffle nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Un chant nouveau? Pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est toujours fidèle. De jour en jour, proclamez son salut. Pas une fois pour toutes. De jour en jour. La foi n'est pas un exploit ponctuel. C'est une fidélité quotidienne. Et le psalmiste nous rappelle où se trouve la vraie force.
Devant lui, splendeur et majesté? Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Le sanctuaire, ce n'est pas seulement un lieu. C'est ton cœur, quand il s'ouvre à Dieu. Et nous arrivons maintenant à l'Évangile. Une scène simple, discrète, presque silencieuse. Marie et Joseph n'accomplissent rien d'extraordinaire. Ils obéissent humblement à la loi. Ils présentent l'enfant. Et c'est là que Dieu agit. Siméon apparaît. Un homme âgé. Un homme qui a attendu longtemps. Un homme qui n'a pas vu toutes les promesses s'accomplir rapidement. Peut-être te reconnais-tu en lui. Tu attends. Tu pries. Tu espères. Et le temps passe. Mais écoute bien. L'Esprit Saint était sur lui. Même dans l'attente, l'Esprit est là. Il attendait la consolation d'Israël. Il n'attendait pas un miracle spectaculaire. Il attendait la consolation. Et le jour venu, sous l'action de l'Esprit, il reconnaît le salut dans un enfant, pas dans la puissance, pas dans l'évidence, mais dans la fragilité. Il prononce ces mots bouleversants. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu le salut. La paix ne vient pas quand tout est réglé. Elle vient quand on reconnaît Dieu à l'œuvre, même discrètement. Mais Siméon dit aussi une parole plus grave à Marie. Ton âme sera traversée d'un glaive. La lumière n'enlève pas toujours la souffrance. Mais elle lui donne un sens. Et voilà la vérité profonde de ce jour. La lumière de Dieu révèle, elle ne flatte pas. Elle éclaire ce qui doit mourir, pour que ce qui doit vivre se lève. Maintenant, je t'invite doucement à entrer dans un temps de méditation guidée. Ferme les yeux si tu le peux. Respire lentement. Demande intérieurement. Seigneur, montre-moi où je suis encore dans l'ombre. Pas pour me condamner, mais pour me conduire dans ta lumière. Peut-être un visage apparaît. Une situation. Une blessure. Une décision difficile. Ne fuis pas. Reste là. Dieu est là. Laisse monter cette prière simple. Jésus, lumière véritable. Éclaire mon cœur. Apprends-moi à aimer là où je résiste. Apprends-moi à pardonner là où je suis blessé. Apprends-moi à marcher avec toi, pas à pas. Si une douleur intérieure se manifeste, offre-la. Dis lentement. Seigneur, je te donne cette blessure. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Viens guérir ce qui est aveuglé en moi. Reste quelques instants dans le silence. Voici une mise en pratique simple pour aujourd'hui. Un acte de lumière. Cela peut être un pardon intérieur, un message envoyé, une parole retenue, un regard changé, un acte de bonté discret, pas quelque chose d'héroïque, quelque chose de vrai. Et dis-toi ceci. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la lumière, même si le chemin est lent. Très bien. Reprenons sans rompre le fil, comme on reprend une marche après un court repos. Ne te presse pas. Ce chemin n'est pas à parcourir vite, mais en vérité. Il y a une chose que l'Écriture ne cesse de nous révéler, et que nous oublions souvent. Dieu ne guérit pas seulement ce que nous lui montrons. Il guérit ce que sa lumière révèle. C'est pour cela que la lumière peut parfois déranger. Elle ne caresse pas toujours. Elle dévoile. Saint Jean l'a dit sans détour. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Cela signifie que certaines blessures ne font pas seulement mal. Elles empêchent de voir clair. Elles déforment la perception de Dieu, des autres, de soi-même. Beaucoup de découragements spirituels viennent de là. On croit que Dieu est loin, alors que c'est notre regard qui est blessé. On croit que rien ne change, alors que Dieu agit dans une profondeur que nous n'avons pas encore laissé s'ouvrir. Regarde Siméon encore une fois. Cet homme a attendu longtemps. Très longtemps. Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu se refermer. Il aurait pu dire « Dieu m'a promis, mais rien ne vient ». Mais l'Évangile dit une chose essentielle. L'Esprit Saint était sur lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais douté. Cela veut dire qu'il n'a pas cessé d'attendre avec Dieu, et non contre Dieu. Il y a deux manières d'attendre. L'attente qui durcit et l'attente qui purifie. La première engendre la plainte, la comparaison, la jalousie spirituelle. La seconde engendre la paix, même avant la réponse. Pose-toi doucement cette question, sans te juger. Mon attente aujourd'hui m'éloigne-t-elle de Dieu? Ou m'enracine-t-elle plus profondément en lui?
Siméon reconnaît le salut dans un enfant pauvre. Voilà une clé essentielle pour ta vie. Souvent, nous attendons Dieu. Dans un changement spectaculaire, dans une solution immédiate, dans un signe évident. Mais Dieu se donne dans la petitesse. Il se donne dans un pardon encore fragile, une paix partielle, une force suffisante pour aujourd'hui, pas pour toute la vie. Et c'est là que beaucoup se découragent. Ils cherchent la fin du chemin, alors que Dieu leur donne la lumière pour le pas suivant. Saint Jean parle d'un commandement ancien, et pourtant nouveau. Pourquoi nouveau? Parce que l'amour n'est jamais figé. Aimer aujourd'hui n'est pas aimer hier. Les situations changent. Les blessures évoluent. Les visages ne sont plus les mêmes. Peut-être que tu as aimé autrefois, mais qu'aujourd'hui, quelque chose s'est cassé. Et tu te dis intérieurement, j'ai déjà trop donné. Je ne peux plus. Ce serait me perdre. Écoute bien ceci, et reçois-le comme une parole de guérison. Dieu ne te demande jamais un amour qui te détruit. Il te propose un amour qui te libère. La haine enferme. La rancune fige. Le pardon, même lent, ouvre un espace. Prenons maintenant un temps plus profond de guérison intérieure. Installe-toi intérieurement. Respire calmement. Imagine-toi dans le temple, comme Siméon. Le lieu est simple. Il n'y a pas de foule bruyante. Juste une présence. Tu vois Jésus, petit, fragile, porté dans les bras. Et pourtant, c'est lui la lumière. Approche-toi intérieurement. Présente-lui ce qui te fait mal aujourd'hui. Une relation brisée, une injustice subie, une attente prolongée, une décision qui te fait peur. Ne cherche pas les mots justes. Dis simplement la vérité. Puis écoute intérieurement cette parole, adressée à toi. Mes yeux ont vu le salut. Cela veut dire, même si tout n'est pas encore accompli, Dieu est déjà là. Maintenant, laisse Jésus poser sa lumière sur ta blessure. Pas pour l'exposer au regard des autres, mais pour la toucher. Dis lentement, Seigneur Jésus, je te donne cette douleur que je porte. Je te donne cette colère que je n'arrive pas à déposer. Je te donne cette peur qui m'empêche d'avancer. Traverse mon âme de ta lumière, même si cela me fait passer par la vérité. Reste un instant en silence. Siméon annonce aussi quelque chose de difficile. Cet enfant sera un signe de contradiction. La lumière dérange. Elle oblige à choisir. Il y a des moments dans la vie où ne pas choisir, c'est déjà choisir l'ombre. Peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui à une décision différée trop longtemps, une rupture intérieure avec une habitude, un engagement que tu repousses, une réconciliation que tu évites. Et tu hésites, parce que tu sais que cela coûtera. Mais écoute bien. Ce qui coûte aujourd'hui libère demain. Ce qui est évité aujourd'hui enferme demain. Voici maintenant une mise en pratique concrète pour cette journée, plus précise. Choisis un moment de silence, 5 à 10 minutes. Sans téléphone. Sans distraction. Juste toi et Dieu. Relis intérieurement cette phrase. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Demande-toi. Quel pas d'amour concret puis-je poser aujourd'hui? Sans me trahir, mais sans fuir, pose ce pas, même imparfaitement. Ce pas est ta prière la plus vraie. D'accord. Nous continuons sans rompre la présence, comme une lampe qui reste allumée dans la nuit. Reste là. Laisse ces paroles descendre plus profond que l'intelligence. Il arrive un moment dans la vie où la question n'est plus Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais plutôt Seigneur, suis-je prêt à faire ce que tu me montres? Car Dieu parle. Souvent. Mais sa lumière révèle aussi nos résistances. La parole d'aujourd'hui nous place exactement à cet endroit délicat. Là où la lumière éclaire les décisions difficiles. Saint Jean dit. Les ténèbres passent, et déjà brille la vraie lumière. Remarque bien. Il ne dit pas que les ténèbres ont disparu. Il dit qu'elles passent. Cela signifie que certaines obscurités dans ta vie ne sont pas éternelles. Elles sont en transition. Mais pour qu'elles passent vraiment, il faut accepter de marcher. Or, marcher dans la lumière n'est pas toujours confortable. La lumière oblige à voir clair. Sur une relation qui ne mène plus à la vie, sur une situation que l'on tolère par peur, sur un choix que l'on évite parce qu'il bouleverse nos habitudes. Beaucoup de croyants souffrent non pas parce que Dieu se tait, mais parce que Dieu a déjà parlé, et que la réponse demande un courage intérieur. Regardons encore Siméon. Quand il reçoit Jésus dans ses bras, il pourrait s'arrêter à la joie. Mais il va plus loin. Il annonce la lumière, et il annonce aussi le glaive. Pourquoi?
Parce que toute vraie lumière traverse. Il dit à Marie, « Ton âme sera traversée d'un glaive. » Cela nous révèle quelque chose de très profond. Dieu ne promet pas une foi sans douleur, mais une douleur qui ne détruit pas. Il y a des décisions qui font mal au moment où on les prend, mais qui sauvent à long terme. Et il y a des refus qui rassurent sur le moment, mais qui enferment sur la durée. Pose-toi cette question, doucement. Qu'est-ce que je repousse aujourd'hui, alors que je sais intérieurement que Dieu m'y appelle? Ne cherche pas une réponse compliquée. La vraie réponse est souvent simple et exigeante. Le psaume nous offre alors une clé essentielle pour avancer. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Un chant nouveau n'est pas un chant parfait. C'est un chant qui accepte le renouveau. Cela veut dire accepter de ne plus prier comme avant, accepter de ne plus aimer comme avant, accepter de ne plus décider comme avant. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles, mais jamais sans notre consentement. De jour en jour, proclamer son salut. Pas quand tout sera réglé. Aujourd'hui. Dans la situation telle qu'elle est. Entrons maintenant dans un temps de méditation guidée sur la décision. Installe-toi intérieurement. Respire lentement. Imagine-toi sur un chemin. Il fait encore un peu sombre, mais une lumière est allumée devant toi. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Seulement le pas suivant. Demande intérieurement. Seigneur, montre-moi le pas que tu attends de moi aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Peut-être une image vient. Peut-être une parole. Peut-être une résistance. Accueille ce qui vient, sans juger. Maintenant, écoute intérieurement cette vérité. Dieu ne te demande jamais plus de lumière que celle dont tu as besoin pour avancer aujourd'hui. Si une peur monte, dis-lui. Je te vois. Mais tu ne décides plus seul. Puis adresse-toi à Dieu avec ces mots simples. Seigneur, je te donne ma peur de me tromper. Je te donne ma peur de perdre. Je te donne ma peur de souffrir. Apprends-moi à te faire confiance. Même quand la lumière me conduit là où je n'avais pas prévu d'aller. Reste un instant en silence. Il y a une joie dont parle le psaume, mais ce n'est pas une joie bruyante. Joie au ciel. Exulte la terre. Cette joie naît quand l'on cesse de lutter contre Dieu. Quand on accepte de ne plus contrôler. Quand on choisit la lumière, même tremblant. C'est une joie calme. Une joie profonde. Une joie qui ne dépend pas encore des résultats. Voici maintenant une mise en pratique très concrète pour aujourd'hui, centrée sur la décision. Écris intérieurement ou réellement une phrase. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je choisis de. Un choix simple. Un pas clair. Même petit. Puis confie-le à Dieu avec cette prière. Seigneur, je ne te promets pas d'être fort, mais je te promets d'être vrai. Marche avec moi dans ce choix. Sois ma lumière quand je douterai. Amen. Très bien. Nous entrons maintenant dans un temps plus paisible, comme après une décision prise dans la vérité. Ne force rien. Laisse la parole reposer en toi. Il y a une paix que le monde ne sait pas donner. Ce n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas la fin des combats. C'est la paix qui naît quand le cœur cesse de se diviser. Saint Jean l'a dit avec une clarté étonnante. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chuter. Remarque bien. Il ne dit pas qu'il n'y a plus d'épreuves. Il dit qu'il n'y a plus d'occasion de chuter intérieure. Autrement dit, quand le cœur choisit l'amour, il devient stable, même quand tout autour est fragile. Beaucoup de personnes vivent fatiguées non parce qu'elles donnent trop, mais parce qu'elles luttent intérieurement contre ce qu'elles savent être juste. La paix commence là, quand on cesse de résister à la lumière. Regardons Marie. Elle entend la parole la plus difficile qu'une mère puisse entendre. Ton âme sera traversée d'un glaive. Et pourtant, elle ne fuit pas. Elle ne discute pas. Elle garde. La paix de Marie n'est pas une paix naïve. C'est une paix enracinée dans la confiance. Elle ne comprend pas tout, mais elle demeure. Voilà une clé essentielle pour ta vie spirituelle. La paix n'est pas de tout comprendre, mais de rester avec Dieu dans ce qui n'est pas encore clair. Le psaume nous donne alors une image magnifique. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Le sanctuaire, c'est ton cœur quand il devient un lieu habité. Quand tu acceptes de ne plus laisser la rancune, la peur, la colère prendre toute la place. Quand tu fais de la place à Dieu, la paix s'installe doucement.
Pas comme une émotion forte, mais comme une présence stable. Entrons maintenant dans un temps de méditation guidée sur la paix intérieure. Installe-toi. Respire lentement. Imagine que ton cœur est une maison. Peut-être y a-t-il des pièces fermées, des zones encombrées, des endroits où tu n'aimes pas aller. Et Jésus est là. Il ne force aucune porte. Il attend ton consentement. Dis-lui intérieurement: Seigneur, entre là où j'ai peur de te laisser entrer. Je te fais confiance. Laisse-le passer. Laisse sa lumière toucher les zones sombres. Pas pour juger. Pour apaiser. Si une émotion monte, ne la combats pas. Accueille-la. Respire. Écoute intérieurement cette parole. Tu peux t'en aller en paix. Cela ne veut pas dire partir. Cela veut dire demeurer sans lutter. Reste quelques instants dans ce silence. Il y a une joie discrète qui accompagne cette paix. Une joie dont parle le psaume. Pas une joie spectaculaire. Une joie enracinée. Elle n'est quand on a choisi la lumière, on a posé un pas vrai, on accepte le chemin tel qu'il est. Et cette joie transforme la journée. Voici maintenant une mise en pratique très concrète pour aujourd'hui, centrée sur la paix vécue. Choisis un moment précis aujourd'hui. Matin, midi ou soir, arrête-toi une minute. Et redis intérieurement: Seigneur, je demeure dans ta lumière. Quand une tension apparaît, pose une main sur ton cœur si tu le peux, et respire lentement. Refuse consciemment de nourrir une pensée de jugement, une rancune, une peur inutile. Ce refus est un acte de foi. Très bien. Entre maintenant dans un lieu plus silencieux encore, comme on descend au fond du cœur. Ici, on ne raisonne plus beaucoup. On se laisse rejoindre. Il y a des blessures que nous connaissons. Et il y a celles que nous portons depuis si longtemps, que nous ne les appelons même plus des blessures. Elles sont devenues une manière de voir la vie. Une manière de se protéger. Une manière d'aimer, ou de ne plus aimer. La parole de Dieu, aujourd'hui, ne vient pas simplement éclairer ce que tu fais. Elle vient toucher ce que tu portes. Saint Jean dit: Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Cela signifie que certaines souffrances n'ont pas seulement fait mal, elles ont modifié le regard. Peut-être que tu fais confiance difficilement. Peut-être que tu aimes avec prudence. Peut-être que tu pries, mais sans espérer vraiment. Non pas parce que tu manques de foi, mais parce que tu as été blessé. Et Dieu le sait. Regarde Jésus dans les bras de Siméon. Il est petit. Il est vulnérable. Il ne se défend pas. C'est ainsi que Dieu a choisi de guérir le monde. Non par la domination, mais par la proximité. Cela veut dire quelque chose de très important pour toi. Dieu ne te guérit jamais de loin. Il se rend vulnérable avec toi. Il entre dans ce qui fait mal. Il ne l'évite pas. Entrons maintenant dans un temps de prière de guérison intérieure, plus profond. Installe-toi intérieurement. Respire lentement. Demande à l'Esprit Saint: Viens me montrer ce que j'ai enfoui. Pas pour m'écraser. Pour me libérer. Peut-être un souvenir remonte. Une parole entendue autrefois. Un rejet. Une trahison. Une humiliation. Une attente déçue. Ne force rien. Accueille seulement ce qui vient. Maintenant, imagine Jésus devant toi. Il te regarde sans jugement. Il connaît déjà tout. Écoute intérieurement cette parole, comme adressée à toi seul. Je sais. Et je suis là. Laisse ces mots descendre. Si tu identifies une blessure précise, présente-la doucement à Jésus. Dis-lui, avec tes mots ou avec ceci: Seigneur Jésus, voici la blessure que je porte. Elle a influencé mes choix. Elle a façonné mes peurs. Elle a parfois durci mon cœur. Je te la donne. Je ne veux plus marcher avec elle comme seule protection. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de fort. La guérison commence souvent dans la paix, pas dans l'émotion. Souviens-toi de cette parole de Siméon. Ton âme sera traversée d'un glaive. Mais un glaive qui traverse n'est pas un glaive qui reste. La douleur n'est pas là pour s'installer. Elle est là pour ouvrir un passage. Dieu ne supprime pas toujours le souvenir. Mais il enlève son pouvoir. Ce qui te faisait souffrir peut devenir un lieu de compassion. Ce qui t'a blessé peut devenir une source de douceur. Maintenant, laisse monter cette prière lente, phrase après phrase. Seigneur, je te permets d'entrer là où j'ai fermé mon cœur. Je te permets de toucher ce que je protège.
Je te permets de guérir à ton rythme, pas au mien. Fais passer ta lumière dans mes ténèbres intérieures. Reste un moment en silence. Il y a souvent une résistance subtile à la guérison. Parce que guérir, c'est aussi changer. Changer de manière de réagir. Changer de manière d'aimer. Changer de manière de croire. Et cela fait peur. Mais écoute cette vérité essentielle. Tu n'es pas ta blessure. Tu es plus que ce que tu as subi. Et Dieu ne te réduit jamais à ce qui t'a fait mal. Voici maintenant une mise en pratique très simple et très douce pour aujourd'hui, liée à la guérison. Choisis une parole de bénédiction à te redire quand une blessure se réveille. Par exemple, je suis dans la lumière. Dieu est avec moi ici. Cette douleur ne décide plus seule. Répète-la calmement, sans lutter. Très bien. Nous avançons maintenant après la blessure, dans ce temps délicat où Dieu reconstruit. Ce n'est plus l'urgence. Ce n'est plus la douleur vive. C'est le temps où la lumière réorganise l'intérieur. Il y a un moment, dans la vie spirituelle, où Dieu ne fait plus seulement tomber ce qui était faux, mais où il commence à rebâtir ce qui était fragile. Et ce temps est souvent silencieux. Saint Jean nous donne une clé fondamentale pour comprendre ce qui se passe alors. En celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Il ne dit pas « celui qui comprend tout ». Il dit « celui qui garde ». Garder la parole, c'est la laisser habiter, même quand elle dérange, même quand elle demande du temps. La reconstruction intérieure ne se fait pas dans l'excitation spirituelle, mais dans la fidélité discrète. Quand Dieu guérit une blessure, il ne laisse jamais un vide. Il redonne une identité. Beaucoup de personnes vivent sans le savoir avec une identité blessée. Je dois me méfier pour survivre, je dois être fort pour ne pas souffrir, je dois contrôler pour ne pas perdre. Mais la lumière de Dieu dit autre chose. Tu peux demeurer dans la lumière. Tu peux marcher sans te fermer. Tu peux aimer sans te perdre. Regarde encore Siméon. Après avoir attendu, après avoir vu, après avoir parlé, il peut dire « Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Ce n'est pas une fuite. C'est un accomplissement. Il ne s'accroche plus. Il n'a plus besoin de prouver. Il repose. Voilà le fruit d'une identité restaurée. On n'a plus besoin de se justifier sans cesse. On sait qui l'on est, parce que Dieu a posé sa lumière sur notre vie. Entrons maintenant dans un temps de méditation guidée sur l'identité restaurée. Installe-toi intérieurement. Respire calmement. Imagine que Dieu te regarde. Pas ce que tu fais. Pas ce que tu rates. Toi. Et écoute intérieurement cette parole, très simple. Tu es dans la lumière. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu demeures. Laisse cette phrase descendre lentement. Si une objection monte, ce n'est pas vrai? Pas toujours? Pas moi. Ne la combats pas. Présente-la à Dieu. Dis-lui. Seigneur, aidez-moi à me voir comme tu me vois, et non comme mes blessures me décrivent. Reste un moment en silence. La reconstruction se manifeste ensuite dans le quotidien. Pas dans des exploits, mais dans des gestes simples. Une parole plus douce, une réaction moins défensive, une décision plus libre, une prière plus vraie. C'est cela que Saint Jean appelle marcher comme Jésus a marché. Jésus n'a pas fui la souffrance, mais il n'a jamais laissé la souffrance définir son identité. Voici maintenant une mise en pratique très concrète pour aujourd'hui, orientée vers la reconstruction. Observe-toi sans te juger. Quand une situation te touche aujourd'hui, remarque ta réaction, remarque ton réflexe intérieur, remarque ce qui a changé, même légèrement. Puis dis intérieurement, « Seigneur, merci pour ce pas, même petit. » La gratitude consolide la guérison. Le psaume nous accompagne encore. De jour en jour, proclamer son salut. Cela veut dire, chaque jour compte. Chaque pas compte. Chaque progrès discret est précieux. Dieu ne méprise jamais les commencements. Très bien. Nous avançons maintenant vers là où la lumière devient féconde. Dans les relations, dans le quotidien, dans la vie donnée. Reste présent. Ce qui vient maintenant est très concret, très incarné. Il y a un moment où la vie spirituelle cesse d'être seulement intérieure. Elle descend dans les paroles que l'on prononce, dans les réactions que l'on choisit, dans la manière d'être avec les autres. C'est exactement là que Saint Jean nous attend depuis le début. Il ne cesse de revenir à ce point précis. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il ne dit pas « celui qui aime quand c'est facile ».
Il ne dit pas « celui qui aime quand il est compris ». Il dit « celui qui aime, tout simplement ». Mais aimer ne veut pas dire se nier. Aimer ne veut pas dire se laisser écraser. Aimer ne veut pas dire tout accepter. Aimer à la manière de Jésus, c'est aimer dans la vérité. Beaucoup de personnes oscillent entre deux extrêmes. Soit elles se ferment pour se protéger, soit elles se donnent jusqu'à l'épuisement. La lumière de Dieu ne conduit ni à la dureté, ni à l'effacement. Elle conduit à une justesse intérieure. Regarde Jésus. Il aime profondément. Mais il sait aussi se retirer. Il pardonne. Mais il dit aussi la vérité. Il donne. Mais il ne se laisse pas manipuler. Marcher comme Jésus a marché, c'est apprendre cet équilibre. Regarde encore Siméon. Il ne s'impose pas. Il ne fait pas de discours interminables. Il reçoit l'enfant. Il bénit. Il parle ce qui doit être dit. Puis il laisse partir. Voilà une grande sagesse relationnelle. Savoir aimer sans retenir. Donner sans posséder. Parler sans écraser. Entrons maintenant dans un temps de méditation guidée sur les relations. Installe-toi intérieurement. Respire calmement. Laisse venir à ton esprit une relation importante en ce moment. Familiale, amicale, professionnelle, communautaire. Ne choisis pas la plus facile. Ne choisis pas non plus la plus douloureuse. Laisse venir celle qui s'impose. Regarde-la intérieurement, sans analyser. Maintenant, demande doucement. Seigneur, comment veux-tu que je marche dans la lumière? Dans cette relation précise? Peut-être une parole vient. Peut-être un silence à garder. Peut-être une limite à poser. Peut-être un geste à faire. Accueille ce qui vient, sans te défendre. Écoute maintenant cette vérité essentielle. Aimer dans la lumière, ce n'est pas faire plaisir à tout le monde. C'est demeurer fidèle à Dieu dans la relation. Quand l'amour vient de Dieu, il ne détruit ni l'autre, ni toi. Saint Jean avertit aussi. Celui qui a de la haine contre son frère marche dans les ténèbres sans savoir où il va. La haine peut être bruyante, mais elle peut aussi être très silencieuse. Indifférence, ironie intérieure, distance froide, refus d'écouter. La lumière commence parfois par un simple choix intérieur. Refuser de nourrir intérieurement le négatif. Voici maintenant une mise en pratique très concrète pour aujourd'hui, orientée vers les relations. Choisis une relation. Et pose un seul acte de lumière, parmi ceux-ci. Écouter sans interrompre, répondre sans agressivité, poser une limite sans colère, pardonner intérieurement, bénir intérieurement une personne difficile. Un seul acte. Pas plus. La fécondité vient de la fidélité, pas de la quantité. Le psaume continue de nous accompagner. Raconter à tous les peuples sa gloire. Parfois, cette gloire ne se raconte pas avec des mots, mais avec une attitude différente. Quand tu choisis la lumière dans une relation, Dieu devient visible. Très bien. Nous entrons maintenant dans un temps de vérité calme, celui où la foi quitte l'émotion pour devenir chemin. Reste là. C'est un moment décisif. Il y a une chose que beaucoup découvrent tard dans leur vie spirituelle. Dieu ne se donne pas seulement dans les moments forts, mais surtout dans la durée. Après la guérison, après la décision, après l'élan, il y a le quotidien. Le simple. Le répétitif. Et c'est souvent là que la tentation revient. Ou se relâcher. Ou se décourager. Croire que rien ne se passe. Saint Jean nous avertit avec une grande sagesse. Les ténèbres passent, et déjà brille la vraie lumière. La lumière ne s'impose pas brutalement. Elle demeure. Mais pour demeurer dans la lumière, il faut accepter une chose essentielle. La foi ne se nourrit pas toujours de sensations, mais de fidélité. Regarde Siméon encore une fois. Nous ne savons rien de ses émotions. Nous savons seulement une chose. Il a tenu. Il a attendu. Il est revenu au temple. Il s'est laissé conduire par l'Esprit. Jour après jour. La persévérance spirituelle n'est pas héroïque. Elle est humble. Elle consiste à dire chaque matin. Seigneur, me voici, comme je suis. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont perdu la foi. Alors qu'elles ont simplement perdu l'enthousiasme. Mais l'enthousiasme n'est pas la foi. Il est parfois un cadeau. Mais il n'est pas un fondement. La foi véritable commence souvent quand l'émotion s'éteint. Et que le choix demeure. Entrons maintenant dans un temps de méditation guidée sur la persévérance. Installe-toi intérieurement. Respire calmement.
Imagine une lampe allumée. Pas un feu éclatant. Une flamme stable. Cette flamme, c'est ta foi aujourd'hui. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a besoin d'être protégée. Écoute intérieurement cette parole. Demeure dans la lumière. Pas aujourd'hui seulement. Demain aussi. Quand tu sentiras moins. Quand tu comprendras moins. Reste un moment avec cette image. La persévérance se joue souvent dans de petites choses. Revenir à Dieu même sans goût, prier même brièvement, choisir le bien même sans reconnaissance, aimer même sans retour immédiat. C'est ainsi que la lumière devient durable. Saint Jean insiste sur le commandement ancien. Pourquoi ancien? Parce que l'amour se vit toujours, dans chaque génération, dans chaque situation. Mais il est aussi nouveau, parce que chaque jour t'offre une manière nouvelle d'aimer. La fidélité ne répète pas le passé. Elle l'actualise. Voici maintenant une mise en pratique très concrète pour tenir dans le temps. Choisis un point de fidélité quotidienne, simple et réaliste. Une courte prière fixe, une phrase de la parole à redire, un moment de silence, un acte de bonté conscient. Un seul point. Pas plusieurs. Et décide intérieurement. Même sans envie, je resterai fidèle à ce point. C'est ainsi que la foi devient solide. Le psaume nous rappelle enfin. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Même dans la routine, Dieu fait du neuf. Mais ce neuf se révèle à ceux qui demeurent. Très bien. Nous entrons maintenant dans un temps d'envoi intérieur, doux et fort à la fois. Ce n'est pas un départ spectaculaire. C'est une offrande. Il y a un moment où la parole reçue ne cherche plus à être expliquée, mais vécue. La foi ne s'achève pas dans la méditation. Elle s'accomplit dans la vie ordinaire. Saint Jean nous a conduits jusque-là, pas à pas, avec une grande simplicité. Demeurer dans la lumière. Marcher comme Jésus a marché. Aimer concrètement. Et maintenant, une question silencieuse se pose à chacun. Que fais-tu de la lumière que tu as reçue? Regarde encore Siméon. Après avoir vu le salut? Après avoir parlé? Il ne fonde pas un mouvement. Il ne cherche pas à convaincre. Il s'en va en paix. Cela signifie quelque chose de très profond. Quand Dieu a fait son œuvre en nous, nous pouvons retourner à la vie ordinaire. Avec un cœur transformé. La mission ne commence pas ailleurs. Elle commence là où tu es. Beaucoup pensent que la mission, c'est faire plus. Parler plus. Agir plus. Mais la mission chrétienne commence souvent par être autrement. Être. Plus habité intérieurement, plus libre dans ses réactions, plus vrai dans ses choix, plus lumineux dans les relations. Voilà comment la lumière se transmet. Le psaume le dit ainsi. Racontez à tous les peuples sa gloire. Mais parfois, cette gloire se raconte. Par une patience nouvelle, par une parole qui ne blesse plus, par une paix qui étonne, par une fidélité silencieuse. Quand tu demeures dans la lumière, ta vie devient parole. Entrons maintenant dans un temps de méditation guidée, d'offrande de la journée. Installe-toi intérieurement. Respire lentement. Imagine que ta journée est devant toi. Ou, si elle est déjà entamée, imagine ce qu'il en reste. Les rencontres. Les tâches. Les imprévus. Les fatigues. Maintenant, présente tout cela à Dieu. Dis-lui intérieurement. Seigneur, je t'offre cette journée telle qu'elle est. Pas parfaite. Pas maîtrisée. Mais réelle. Laisse cette offrande se faire simplement. Puis écoute intérieurement cette parole. Marche dans la lumière. Je suis avec toi. Reste un moment avec cette phrase. Il est important de comprendre ceci. Dieu ne t'envoie jamais seul. L'envoi n'est pas une exigence. C'est une présence partagée. Jésus ne demande pas que tu sois la lumière. Il te demande de demeurer dans la lumière. Et cela suffit. Voici maintenant une mise en pratique très concrète pour vivre la mission aujourd'hui. Choisis une attitude intentionnelle pour ta journée. Patience, douceur, vérité, écoute, paix. Une seule. Et quand une situation te met à l'épreuve, redis intérieurement. Seigneur, je choisis la lumière ici. Même si c'est imparfait. Même si c'est discret. Saint Jean nous a avertis dès le début. Les ténèbres existent. Mais elles passent. La lumière, elle, demeure. Et toi, aujourd'hui? Tu es appelé non pas à briller par toi-même, mais à rester dans cette lumière. Il y a un moment dans la vie spirituelle où l'on comprend que la lumière n'est pas un projet à accomplir. Elle n'est pas un exploit à réaliser. Elle est une présence à accueillir et à laisser demeurer.
Saint Jean nous l'a répété depuis le début. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Demeurer. Ne pas courir. Demeurer. Ne pas performer. Demeurer. Ne pas imposer. Aujourd'hui, après ce long voyage intérieur, la lumière n'a pas seulement touché ton esprit. Elle a éclairé tes décisions, tes blessures, tes relations. Ton quotidien. Elle a fait son œuvre. Maintenant, il s'agit de s'abandonner. Regarde Siméon une dernière fois. Il tient l'enfant Jésus dans ses bras. Il sait que sa mission de veilleur est accomplie. Il peut maintenant partir en paix. C'est exactement ce que Dieu veut pour toi. Un cœur en paix. Une vie offerte. Un esprit reposé. Entrons maintenant dans un temps de méditation guidée pour l'abandon final. Installe-toi intérieurement. Respire calmement. Imagine que tu remets à Dieu tout ce chemin parcouru aujourd'hui. Tes réflexions, tes décisions, tes blessures, tes joies, tes efforts. Dis intérieurement ou à voix basse. Seigneur, je te remets tout. Fais en moi et par moi ce que tu veux. Que ta lumière continue à demeurer. Même quand je ne la sens pas. Ressens cette sensation de lâcher prise. Pas un oubli. Pas une résignation. Un repos conscient dans la présence de Dieu. La parole se scelle par la prière. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps passé avec toi. Merci pour la lumière qui éclaire mes ténèbres. Merci pour la paix qui guérit mes blessures. Merci pour la force de marcher avec fidélité. Que cette lumière transforme ma vie, mes relations et ma journée. Amen. La fécondité de la lumière n'est pas seulement dans l'action. Elle est dans la confiance, dans les décisions prises, dans les blessures guéries, dans la fidélité quotidienne, dans l'amour donné. Reste un moment dans ce silence intérieur. Laisse cette lumière s'installer durablement dans ton cœur. Chaque respiration devient un acte de présence. Chaque battement de cœur, une louange silencieuse. Je suis Mur Anselme. Pour conclure ce chemin spirituel, retiens ceci. Tu es dans la lumière. Tu es aimé. Tu es envoyé. Et tu peux demeurer. Le chemin continue, mais il n'est plus seul. Il est habité. Il est guidé. Il est béni. Avant de terminer complètement, laisse cette dernière prière intérieure. Seigneur, que ta lumière continue de briller en moi. Aujourd'hui, demain et chaque jour à venir. Que je sois fidèle, même dans l'ordinaire. Que je sois aimant, même quand c'est difficile. Et que je repose toujours en toi. Amen.